INA Podcast. Trois 1416. Une émission de Pierre Dac. Vous êtes tous là, oui? Oui, patron, je pense bien. Bon, parce que je vais vous dire une chose. Dis-moi, qui est-ce qui est le patron ici? C'est vous, patron. Bon, tâchez de pas l'oublier. Je ne fais pas de paternalisme, une autorité exagérée, mais je veux qu'on sache que c'est moi le patron. Oui, Bon, ça va. Moi, je suis le patron, je suis le patron. Et moi, qu'est-ce que je fais? Oh, ça va, vous, hein? Messieurs, Oui. je vous prie de m'excuser de vous déranger, je me présente. Oui. Guy de Barancourt, impresario en prix littéraire. En prix littéraire. Tiens. Vous savez que tous les grands prix viennent d'être délivrés, mais Oui. c'est maintenant qu'on prépare ceux de l'année prochaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui a envie d'avoir le prix Goncourt? Je me permets de vous préciser que cela rapporte au bas mot 30 millions. Tout de même. Oui, mais attendez. C'est moi qui suis le patron ici, non? Oui, patron. Oui, c'est vrai. Alors dites-moi, monsieur, comment déjà? De Barancourt. De Barancourt, Guy oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là pour le Eh bien, prix Goncourt? je vais vous dire, Oui. vous me donnez tout de suite une avance de 15 millions Oui. et je m'occupe de tout. Voilà, c'est dans la poche. Oui, bien sûr. Non, alors vraiment, voyez-vous, c'est tout de même un peu au-dessus de nos moyens. n'est-ce pas, oui. Alors, au revoir, monsieur. Bon, excusez-moi de faire des Salut, monsieur. Je me présente Geneviève Adélaïde Plouc, institutrice à l'Institut national de la statistique. Depuis plusieurs mois, la direction de l'ORTF se pose le problème de savoir si, oui ou non, notre antenne a des auditeurs. Nous avons décidé dans cette émission de nous en assurer. C'est pourquoi, vous tous qui m'écoutez, allez sans perdre de temps dès la fin de cette émission, placer des moustaches sur toutes les statues de votre ville. Si la statue a des moustaches, mettez une fausse barbe. Si la statue a déjà une barbe et des moustaches, mettez un foulard. Si la statue a déjà un foulard, une barbe et des moustaches, mettez ce que vous voulez. Dès lundi matin, nos envoyés spéciaux constateront le nombre de moustaches, de barbes et de foulards, et la direction de l'ORTF, grâce à nous, sera renseignée. Et voici, comme à l'accoutumée, notre tribune qui sera, comme d'habitude, dirigée par celui qui s'en occupe. Je m'excuse, patron, non, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de tribune. Qu'est-ce qu'il y a, Polyvalent? Elle s'est effondrée hier soir, la tribune, oui. Les menuisiers sont en train de la réparer. Non, mais nous en aurons deux la semaine prochaine. Ah oui, bon. Oui, enfin, tribune ou pas tribune, hein, c'est moi le patron ici. Question, ça. Messieurs, c'est encore moi, Guy de Barancourt. Et puisque le Goncourt ne vous intéresse pas, j'ai quelque chose d'autre. C'est un peu moins bien, mais c'est tout de même le prix Femina. Alors, en vous débrouillant attendez, vous pouvez peut-être quand même faire 25 millions, dites. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que ça intéresse ici, le Femina? Bah, moi, vous savez, le prix féminin, c'est pas... j'ai déjà le prix Gaulois, alors... Oui. Mais n'importe comment, sur le Femina, je vais être honnête, je ne vous demande que 10 millions d'avance. C'est... Oui. Non, écoutez, je vous propose des facilités de paiement. La somme totale au comptant et le solde en 6 mois. Oui, bien sûr, c'est intéressant, mais... Moi, j'ai encore les traites de l'aspiration. Oui, bien sûr, mais vous savez, je ne crois pas que ça nous intéresse quand même. Eh bien, excusez-moi, messieurs. Salut, monsieur. Oh là là. Non, le patron, c'est le patron. C'est le patron. Qu'est-ce qu'il doit faire ici, le patron? Un éditorial. Un éditorial, Oui. Alors, patron... Qu'est-ce qu'il y a, Polyvalent? il faut faire votre éditorial, c'est maintenant. Oui. Ah oui, d'accord, Voilà, attendez, oui. C'est la moindre des choses. Hein. Ouais. Et voici l'éditorial de Pierre Dac. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Altesse, Monsieur le Président, Madame la Directrice, Monsieur le Pasteur, salut Gégène, mon général, mon père. Erasme, le célèbre écrivain du XVe siècle, né à Rotterdam en 1467, était fils naturel. C'est donc le plus naturellement du monde qu'il a écrit dans l'un de ses plus fameux ouvrages intitulé De Copia Verborum et Rerum, les choses dont il faut le plus se méfier sont celles qui vous inspirent le moins de confiance. Si je cite ces paroles d'Erasme, c'est qu'elles ont un étrange rapport avec celles prononcées il y a quelque temps par M. Brunet, directeur de la Banque de France, qui a déclaré « Il faudra revenir à la liberté des prix et éviter que ce retour se produise par des hausses. » Alors là,
c'est la fin des salsififeries et du couscous en branche, étant donné que cette déclaration constitue un flagrant paradoxe. Faudrait tout de même pas prendre les gens pour moins bêtes qu'ils sont, ni plus d'ailleurs. La véritable liberté des prix, c'est le droit absolu de les pratiquer en toute indépendance, sans marge limitative et à n'importe quel tarif, dans un sens comme dans l'autre. Sorti de ça, il n'y a pas plus de liberté que de beurre occulte ou que de force de dissuasion dans le béton des armées. C'est à cette seule condition que la liberté sera dans le sac à provisions et l'indépendance dans la poche du client. Vive Erasme, vive l'économie nationale et vive le Crédit foncier canadien qui, lundi dernier, à la Bourse de Paris, a fait 364 au cours précédent et 368 au cours du jour, soit 4 points de mieux au bénéfice de ses œuvres sociales et de la main-d'œuvre sous-développée. Messieurs, toujours Guy de Barancourt. Oui, moi c'est moi toujours le patron. Ah bon, très bien. Ouais. Eh bien, j'ai placé le féminin à Jean Nocher, dans le studio d'à côté. Non, mais attendez, il me reste quelque chose de pas mal. C'est le Renaudot. Renaud quoi? Renaudot. Renaudot? Oui. Renaudot dièse ou... Non, naturel. Ah oui. Oui, alors écoutez, alors le Renaudot, alors ça peut faire 15 millions au moins. Et alors là, c'est vraiment un prix de famine, je ne vous demande que 7 500 000. Non, je ne peux faire aucune facilité de paiement, et en plus, il me faut la somme tout de suite et en liquide. Personne n'est preneur? Bon, alors rien de mieux. 1, 2, 3, je regrette. Au revoir, messieurs, pardon. Au revoir. Pardon. Ah, rigolo. Raciste, hein. Je suis des PET, c'est un télégramme adressé à 314-116. Ah bon? Voilà ce qu'il dit. Ai perdu mes pantoufles. Stop. Ne peut venir ce dimanche. Stop. Exige que vous gardiez 2 minutes de silence sur l'antenne pour remplacer ma chronique. Stop. Attention, j'écoute. Signé Professeur Rengard. Bon, bah, attendez voir, 2 minutes, hein, ça fait 120 secondes. Ah oui, patron. Bon, alors 120 secondes anciennes, ça fait 1 seconde 20 nouvelles. Oui, il n'y a pas de doute. Top, ça y est. Et oui, et je fais bonne mesure, hein, parce que n'oublions pas, hein. Et moi le patron ici. patron. Dans le cadre des grands problèmes sociaux, Luttez avec nous contre l'hérédité. allons-nous encore longtemps nous laisser faire? Aucune voix ne s'élèvera donc pour protester contre cette injustice flagrante qui s'appelle l'hérédité? Trouvez-vous normal que 2 Chinois ne puissent pas avoir un enfant blanc? Trouvez-vous juste que 2 blancs ne puissent avoir, s'ils le désirent, un enfant jaune? En plein XXe siècle, à l'époque du progrès des fusées interplanétaires, nous subissons encore l'ignoble loi de l'hérédité. Rien n'a changé depuis le Moyen-Âge. Il suffit que vous ayez un grand-père rouquin pour que votre fils soit rouquin. Il suffit que votre femme ait des dents qui avancent pour que vos filles aient aussi les dents qui avancent. Autant dire que c'est la mort du libre arbitre. L'homme a aboli les barrières sociales. L'homme a aboli l'esclavage. L'homme doit abolir ce vestige de la préhistoire qui s'appelle l'hérédité. Aidez-nous, luttez avec nous. Adressez vos lettres à messieurs Georges Galépides, père et fils, Paris. Merci d'avance. Guy de Barancourt, toujours. Je vous demande pardon, monsieur, qui est le patron ici? C'est lui. Pardon, Eh bien, c'est moi le patron. Oui, très bien. Eh bien, ça y est, j'ai ce qu'il vous faut. Et c'est maintenant le prix de l'Académie française. Qu'est-ce que c'est? C'est un prix de vertu? Ah non, non, pas nécessairement. Non, non, c'est un prix du roman de l'Académie française, qui peut rapporter pas mal d'argent. Et alors là, je vous fais vraiment un cadeau, 450 francs. 450 francs nouveaux. Non, bah non, ancien. Je ne trompe jamais mon monde. Non, j'ai d'ailleurs la formule du contrat, la voici. Oui, c'est très joli, mais pour avoir le prix, il faut un roman, il faut l'écrire. Ah oui, c'est ça, roman. faut qu'on écrive le roman. Ah, alors. non, mais pas du... Ah non, absolument inutile. Je fournis également le roman. Pardon, et c'est compris dans les 450 francs. Non, le roman, c'est 1 200 000 brochets simples, 1 500 000 brochets au beurre blanc, et 1 550 000 avec une préface d'André Mauroy. Oui, bien sûr. Ben, il faut qu'on réfléchisse, ça pose quand même des problèmes. Eh bien, je reviendrai vous voir. À tout à l'heure, patron. C'est parti. Ah, je vous jure.
Ah, patron, ça, y a pas de problème, nous sommes tous d'accord, c'est vous le patron. C'est vous le patron, Ça, patron. c'est vous le patron. Indiscutablement, c'est vous le patron. Oui, stop. Bon, qu'est-ce qui vous a demandé quelque chose? Bon, rien. Bon, j'aime pas beaucoup qu'on me réponde quand j'ai rien demandé. Compris? Parce que c'est moi le patron, ici. Ah, tiens. C'est sûrement Guy de Barancourt, probablement. Non, la police. Oh. Service de la répression des fraudes. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? Je viens chercher monsieur Guy de Barincourt, qui est un escroc auprès littéraire. Ah ouais, bah ça, on s'en doutait un peu. Nous sommes à peu près infaillibles dans ce domaine. Messieurs, je me présente. Ah, vous avez un nouvel ami, là. Je vous arrête. Vous êtes un escroc au prix littéraire. Écoutez, monsieur le commissaire, vous avez tort, parce qu'avec votre air bonhomme, votre pipe, vous êtes vraiment un prototype. Et moi, je pense que je pourrais vous avoir le prix du Quai des Orfèvres à des conditions exceptionnelles. Ça, c'est pas une mauvaise idée, comme Ah, ça. vous pensez que ça pourrait être un... Moi, il me semble que vous devriez... Oui, mais certainement. Écoutez, c'est très facile. Donnez-moi seulement votre nom, j'ai... Georges Siménon. C'était 3-14-116. Une émission de Pierre Dac. Avec son équipe de littéraires demeurés, Jean-Yann, Jean Bardin, Robert Namias, Roger Carrel, Georges Carmier, Gaëtan Jor, Laurence Riesner. Avec l'égérie française des salons littéraires, Elena Bossis. Et de qui est la reliure? Mais Pierre-Arnaud de Chassis-Bouquin, voyons. Ouais, d'accord, mais n'empêche qu'ici, c'est moi le patron.